Ce sujet de la soumission, sujet pas toujours facile à discuter, et je lisais cette semaine des commentaires sur le sujet, des commentaires de d'autres auteurs, et il semble que à travers les siècles, parce que j'ai des livres qui datent du 16e siècle, 17e siècle, Calvin, des affaires de même, ça n'a pas l'air d'avoir été facile non plus dans ce temps-là. C'est pas la question de la libération de la femme, semblerait qu'il y a amené le problème. Ou bon blanc, les hommes ils sont plus méchants aujourd'hui qu'il y a 500 ans. Ça semble que ça a toujours été un problème à travers l'histoire. Dès le paradis, après le péché, c'était le problème. C'était le problème. L'homme a voulu dominer et la femme a voulu usurper. C'est la malédiction que Dieu a donnée à cause du péché. C'est une malédiction que l'être humain ne peut pas changer. Ça va être de même jusqu'à la fin des temps. En tant que chrétien, Dieu a changé notre cœur, ça a changé des données. Mais il y a encore une partie de nous qu'on appelle la chair, qui, elle, n'a pas été encore changée et transformée. Et elle fonctionne encore comme avant. Et tout ce qu'elle veut, c'est dominer ou usurper, dépendamment qui on est. Jésus a dit un jour dans Éphésiens, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Non, il dit, « Soyez soumises en toutes choses à vos maris comme au Seigneur. » Et je dirais à travers mon ministère, à quelques reprises, des femmes sont venues puis m'ont demandé, toute chose, ça veut dire quoi? C'est-tu toute chose? Qu'est-ce que ça veut dire, toute chose? Nous sommes soumis au Seigneur en toutes choses, hommes ou femmes. Mais pourtant, en même temps que nous sommes soumis au Seigneur en toutes choses, le Seigneur nous donne une grande liberté de fonctionnement. Le Seigneur ne vous a pas dit ce matin comment vous habiller, quelle couleur mettre vos vêtements. C'est banal, mais là j'ai donné un exemple qu'on comprenne tout. Le Seigneur nous donne beaucoup de liberté dans notre façon de manger, dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de faire les choses. Pourtant, nous sommes soumis au Seigneur. Donc, si la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur en toutes choses, l'homme doit être aussi comme le Seigneur et donner beaucoup de liberté à son épouse. Parce que le Seigneur nous donne beaucoup de liberté. Donc, la soumission, ce n'est pas « je vais te dire tout ce que tu dois faire dans la vie et comment tu dois le faire ». C'est pas ça que ça dit. Parce que si on comprend ça comme ça, je comprends que les femmes ont peur de se soumettre. Je comprends qu'ils ne veulent pas se soumettre. La soumission, c'est un engagement d'une personne envers un autre. Et même si cette personne-là se déclare soumise à nous, nous sommes bien malheureux si nous voulons abuser de cela. Mais l'homme, dans sa folie, pas le Seigneur, il est un homme, on met lui à part les autres, lui veut abuser de cela, veut dominer ce désir-là. Cette femme-là qui déciderait dans son cœur de se soumettre, de dire je vais servir cet homme-là toute ma vie, dans notre folie. Nous les hommes, on veut abuser de la façon de faire. Et de l'autre côté, si Jésus a dit, juste après, dans l'autre verset, il dit, « Marie, aimez vos femmes, comme le Seigneur a aimé son Église. » De la même manière, maintenant, les femmes doivent donner à leur mari beaucoup de liberté dans la façon de les aimer. Beaucoup de liberté. Vous avez tendance à nous dire comment vous aimez. Mais la Bible dit, non, vous devez donner autant de liberté au conjoint que vous en voulez. Autant de liberté.
si on commande, si on exige, c'est plus de la soumission et c'est plus de l'amour. Donc, en continuant ce matin ce texte-là, on va se souvenir que la soumission ne veut jamais dire j'obéis au doigt et à l'œil à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais. On a vu que tout le monde, dans le fond, tout le monde est soumis à tout le monde. Tout le monde est soumis à tout le monde dans les Écritures. Soumettez-vous les uns aux autres, aux autorités. Quand vous avez de la misère avec cette soumission-là, homme ou femme, souvenez-vous que l'autre en face de vous, il est aussi soumis à quelqu'un. Aux autorités, à Dieu, à Jésus, aux autorités ecclésiastiques, aux autorités familiales, parentales. Tout le monde est soumis à quelque part. Donc, tout le monde est dans la même position. Et moi, personnellement, je crois que quand Jésus dit « soumettez-vous les uns aux autres », c'est la même déclaration « aimez-vous les uns les autres ». C'est la même affaire. Ça ne change absolument rien. Dans notre tête, un semble très positif et l'autre très négatif. Comme le verset d'Éphésiens, « Femmes, soyez soumises », ça semble négatif. Puis quand il dit « Marie est mauvais aux femmes », ça c'est positif. Mais les deux s'équivalent. Les deux s'équivalent. Les deux sont prêts à mourir pour l'autre. Les deux sont prêts à mourir pour l'autre. Nous allons voir, nous allons juste résumer une petite partie. Dans l'Ancien Testament, j'avais fait ressortir que Dieu n'a jamais demandé à la femme de porter le voile dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit ça? Dieu n'a jamais demandé à la femme de porter le voile. Donc pourquoi qu'elle portait dans l'Ancien Testament? Vous ne trouverez jamais un verset là-dessus. Dieu n'a jamais dit ça quelque part. C'était parce que c'était culturel. C'était devenu culturel. On ne sait pas où ça a pogné, cette affaire-là. Ça n'a certainement pas commencé. Dieu, en tout cas, dans le paradis, après que l'homme et la femme ont péché, ils n'ont pas fait un voile. Les autres, s'étaient fait une petite robe en feuille, puis s'étaient cachés un petit peu parce qu'ils avaient honte maintenant de leur nudité. Dieu est arrivé, il a tué des animaux, il a pris des fourrures, et il a fait un vêtement. Il n'a pas donné un voile à la femme. Ça pas que on ne voit pas nulle part, hein? En tout cas, je n'ai pas vu, si vous le voyez, des versets, des passages de ce mot-là, je vais me rétracter. Mais je n'ai pas vu de passage nécessairement où ce que Dieu dit maintenant, femme, voilez-vous. J'exige que vous voilez. Donc, à quelque part, si ce n'est pas Dieu qui l'a demandé, pourquoi est-ce que nous, on l'obligerait? Mais c'est la culture qui avait fait cela. Je ne sais pas où est-ce que ça a commencé. Hein? J'ai lu des livres, mais personne ne semble être trop à clair avec ça. Et ça venait-tu des cultures païennes? Ça a-tu venu des Juifs? Ça a détendu ces païens? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements religieux non juifs, non chrétiens, qui portent, les femmes portent le voile. L'islam, les femmes portent tout le voile, bien plus que dans d'autres domaines. Pourtant, où est-ce qu'ils ont ramassé ça, eux autres? Ça vient de leur culture, quelque part. Et à ce moment-là, là, Paul, il dit, dans la culture, quelque part. Les femmes étaient arrivées dans Corinthiens, et ces femmes dans l'Église ont décidé d'enlever leur voile et d'aller à l'Église sans voile. Et ça va causer un paquet de problèmes. Un paquet de problèmes. Parce que c'était anticulturel. Et ça démontrait quelque chose qui, selon Paul, je dirais selon Jésus, ces femmes-là, je ne crois pas que Dieu se mette en peine d'avoir un morceau de tissu sur la tête de quelqu'un. Dieu sait très bien que c'est le cœur qui est important et non pas le morceau de tissu en haut ou en bas ou en arrière ou en avant. C'est pas le morceau de tissu qui est important, c'est ce qui se passe dans mon cœur qui est important. Mais ce que Dieu voyait à travers ce geste-là des femmes de l'Église de Corinthe, c'est qu'ils se rebellaient ou se poussaient de côté le plan établi par Dieu ou la façon que Dieu voulait que ça fonctionne. Autant dans l'Église que dans la société à ce moment-là. Donc, Paul ne va pas s'adresser à ma compréhension directement aux questions du voile, mais à ce que c'est que ça représentait dans le cœur le fait de ne pas mettre le voile ou le fait de le mettre. J'ai vu plein de femmes dans des églises qui portaient le voile d'être très insoumises. Et j'ai vu d'autres femmes qui n'avaient pas de voile qui pouvaient être soumises. Ça n'avait pas d'importance. C'est pas ça qui fait la différence. Pas ça qui fait la différence. Je me souviens, il y avait une sœur qui était très forte là-dessus, puis elle mettait un voile, puis
Mais tout le monde savait que c'est elle qui bossait toute la maison. C'est pas son voile qui faisait la différence. Si le voile n'exprime pas ce qu'il y a dans le cœur, à quoi ça sert? Et si je l'ai dans mon cœur, pourquoi maintenant je devrais l'exprimer à l'extérieur? Donc, on continue à étudier ça ensemble. Dieu a établi un ordre. Hein, on a vu ça ensemble. C'était quoi? Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme était le chef de la femme. Donc, c'est Dieu qui a écrit ça. Il l'a mis dans les Écritures. Pour lui, c'était parfait, c'était correct. Et Dieu dit, Paul il dit, je veux maintenant que vous respectiez ça. Ce que moi j'ai dit, ce que moi j'ai fait. Et je veux aussi que vous le reflétiez dans votre vie de tous les jours. Autant à l'Église, parce que beaucoup de commentateurs disent que ce texte s'adresse seulement à la femme à l'Église. Juste à l'Église qu'elle devrait porter le voile, dans les rencontres publiques. Mais toutes les cultures où la femme porte le voile, ça n'a pas rapport avec l'Église. Dans toutes les cultures en général, où est-ce que la femme porte le voile, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En dehors, de la maison. Et même dans la maison, s'il y a des hommes étrangers. Donc, il ne faut pas penser je ne pense pas que Paul s'adressait juste à la question de l'Église. Là, il parlait de l'Église parce que c'est à ce moment-là qu'il s'adressait à ce problème dans l'Église. Mais je pense qu'elle a peut-être endossé le même problème s'il aurait fait ça en dehors de l'Église. Donc, les femmes doivent démontrer qu'elles sont soumises à leur chef. Et ça va se démontrer de différentes façons à travers l'histoire du monde. Parce que c'est, premièrement, on a vu au verset 2. On a vu au verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je les ai données. Paul, il dit, retenez cela parce que c'est mon instruction. C'est l'enseignement apostolique. C'est moi qui vous ai donné ces instructions-là. Et ces instructions-là venaient de Dieu. Donc, la première raison, ça vient de Dieu. Ça vient d'un apôtre qui était envoyé de Dieu, qui avait été mandaté par Dieu. Il dit, ces instructions-là sont autant inspirées que les autres. Deuxièmement, il dit, parce que c'est un ordre établi par Dieu, et on a vu ça au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Donc, c'est l'ordre que Dieu a établi. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas argumenter avec ça. On peut argumenter entre nous sur l'interprétation de ce que ça veut dire. Mais on ne peut pas argumenter sur le texte. Le texte est là, hein? Et je crois que ce qui devrait nous réjouir, nous calmer quand on lit, c'est que Dieu étant le chef de Christ, on sait très bien que ça ne veut pas dire qu'il est inférieur ou qu'il est moindre, mais qu'il est obligé de faire tout ce que Dieu dit, parce que lui-même a dit, personne ne me force, personne ne m'oblige. Hein? Je donne de ma vie de moi-même. C'est lui qui avait décidé. Le Père avait demandé, mais le Fils était très soumis à ça. Il voulait faire ça. Il voulait sauver l'humanité pour faire la gloire à son Père. C'était un désir profond qu'il avait en lui. Donc, c'est pas que le Père avait obligé, puis il avait donné un coup de pied à Jésus derrière, puis il a dit, ah ouais, vas-y en bas, là. Vas-y, même si tu veux pas, je t'oblige. Sois soumis. On ne voit pas ça dans les Écritures. Je ne crois pas que c'est l'attitude qu'on parle ici. Et ensuite, on a vu, parce qu'elles ne doivent pas déshonorer leur chef, on a vu ça du verset 4 à 6, et ils ne doivent pas déshonorer leur chef. Paul, il dit, quand un homme prie avec la tête voilée, il déshonore son chef, qui était Jésus, qui était Christ. Il dit, de la même, la femme qui, elle, si elle prie et qu'elle prophétise, pas voilée, elle déshonore son chef. Elle démontre ici qu'elle ne respecte pas l'ordre établi par Dieu. Donc, il dit, si une femme se promène sur la rue, les cheveux coupés et pas voilés, elle déshonore son mari, parce qu'elle se présente comme une prostituée dans ce temps-là. Donc, si une femme, aujourd'hui dans les cultures islamiques, si une femme sortirait sur la rue et enlevait son voile et se promène sur la rue comme ça,
on peut la lapider. Le mari a le droit, aujourd'hui, de lapider cette femme-là. Parce que pour lui, c'est un insulte, c'est un déshonneur que sa femme fasse une telle chose. Je ne vous dis pas que c'est bien, c'est correct, mais je vous dis juste que c'est comme ça que ça se passe. Et dans ce temps-là, une femme qui faisait ça, est-ce qu'elle rejetait son mari et le rôle que son mari avait dans sa vie? Et elle se présentait au public comme une prostituée. Il dit, si ça déshonore votre mari, votre chef, autant fait d'enlever votre voile, ça le fait la même chose. Parce qu'il dit, si vous n'êtes pas voilé, mesdames, il dit, coupez-vous les cheveux. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est vraiment un argument qui est là. Ne déshonore pas ton chef, pas plus les hommes déshonorer Jésus-Christ, ou Jésus-Christ déshonorer Dieu. Et on a vu aussi dans versets 7 à 9, parce qu'elles sont la gloire de l'homme. L'homme était la gloire de Dieu, selon le verset 7 à 9, et parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme parce qu'elle a été créée à partir de l'homme. On se souvient, hein? Dieu a pris une côte de l'homme, il a créé la femme, une aide semblable à lui, une personne semblable à lui. Il dit, Dieu, l'homme est sorti de Dieu, son père de même, et la femme est sortie de l'homme, et l'homme a été créé le premier, et la femme en deuxième. Donc il dit, respectez le rôle que Dieu a fait, ou la hiérarchie que Dieu a établie. Et c'est le même argument que Paul va prendre dans Timothée, quand il va dire, je ne veux pas que la femme enseigne dans l'Église et qu'elle prenne l'autorité sur l'homme, parce que l'homme a été créé en premier, et c'est la femme qui a péché en premier. C'est les deux arguments qu'il emploie. Il dit, je ne veux pas que la femme prenne l'autorité sur l'homme et qu'elle enseigne, mais que la femme, elle, prenne sa place que Dieu a donnée et qu'elle laisse la place à l'homme que Dieu a donné aussi. Et on a terminé la semaine passée parce qu'elles sont en spectacle aux anges. On a vu que ce n'était pas évident, le texte. En spectacle aux anges. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je crois que les anges, la Bible nous dit, sont constamment en train de regarder le chef-d'œuvre de Dieu, qui est l'Église. Et l'Église est là pour démontrer la gloire de Dieu. Et si l'Église ne respecte pas le plan établi par Dieu, elle ne glorifie pas celui qui a fait cela. Donc, automatiquement, si la femme ne démontre pas qu'elle respecte que l'homme est le chef dans sa vie, automatiquement, elle déshonore Dieu et les anges le voient. C'est ma façon de le comprendre. Si vous avez un autre argument qui est plus plausible, vous pouvez me le partager, c'est bien entendu. Maintenant, ce matin, versets 11 et 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, et de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Donc l'apôtre Paul, il dit, ce qui devrait encourager ou faciliter le fait d'être soumise, ou de porter le voile ici dans le texte, je crois, c'est que dans le Seigneur, sont égales. Dans le Seigneur, l'homme et la femme sont égaux. Dans la nouvelle ordre des choses, spirituellement parlant, les femmes sont aussi sacrificateurs que les hommes. Hein? On est tous des sacrificateurs pour Dieu. Donc, la Bible nous dit qu'on va régner avec Christ. Les hommes ou les hommes et les femmes? Les hommes et les femmes, on va régner avec Christ. Dans les nouvelles façons que Dieu a bâti les choses, il semble que ceci va être dans le Seigneur. Tous ont les mêmes privilèges de se présenter devant Dieu, d'œuvrer pour Dieu, de faire les choses pour Dieu. Il dit dans le Seigneur, il dit ça dans Galates aussi. Dans Galates, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il dit, dans le Seigneur, vous êtes tous égaux. L'homme n'a pas de privilège spirituel à cause qu'il est chef. Et la femme n'a pas moins de privilèges à cause qu'elle est soumise à ce chef-là. Ça n'a rien à voir. Donc, ceci devrait nous aider à la soumission, les uns envers les autres. Autant dans l'Église d'être soumis aux anciens, autant dans la société d'être soumis aux dirigeants dans la société, à l'autorité dans la société. Ça ne les met pas sous un piédestal. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire
aux employeurs ou aux maîtres puis aux esclaves. Il dit, respectez vos maîtres parce qu'ils sont aussi des chrétiens. Puis il dit, les maîtres, mais ne bousculez pas vos employés parce qu'ils sont aussi des enfants de Dieu comme vous. Donc, ça devrait vous donner une meilleure harmonie entre les deux. Vouloir faire le bien entre les deux, de vous aider entre les deux. Et non plus de dominer ou de harceler ou de usurper ou de quoi que ce soit. Le fait que vous êtes égaux dans le Seigneur devait vous aider à vivre égaux, mais ayant des rôles différents. Dans le Seigneur, nous sommes égaux. L'homme vient de la femme et la femme vient de l'homme. Et dans le Seigneur, tous font un. Verset 13 à 15, pour une autre raison, qu'il dit que la femme devait se voiler ou démontrer sa soumission à son chef. 13 à 15. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs? Est-ce qu'il est là ce matin ici? C'est comment long? En tout cas, vous avez tous les cheveux plus longs que moi. C'est quand on dit long, là, la question qui est posée souvent, c'est comment long? On regarde les différentes cultures à travers l'histoire du monde. Et c'est quoi long? C'est-tu long aux reins? C'est-tu long aux épaules? C'est-tu long par-dessus les oreilles? On a élevé nos enfants dans une école chrétienne et le style qui était à ce moment-là, c'était il fallait que les oreilles soient dégagées. Ces oreilles étaient... Il y avait des cheveux par-dessus le directeur. Le directeur nous avertissait. Vos enfants ont les cheveux un peu longs, vous couperez les cheveux. C'était la loi des Mèdes et des Perses. Mais c'est quoi long? Et c'est une honte. Guy Lavoie a commencé à se convertir après ce verset-là. Lui, il avait les cheveux quasiment en bas du dos. Puis quand il a vu ça, il dit « Oh! » Il a trouvé ça épouvantable de lire dans la Bible que c'était une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Là, tu dis, la nature semble, selon Paul, dire que la femme a les cheveux longs, puis c'est naturel. Mais comment long, encore une fois? C'est quoi la longueur? Certains mouvements disent que la femme a les cheveux longs, puis elle ne doit pas les couper du tout. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Les Branham ont cette croyance-là. Ils ne se coupent jamais les cheveux. J'ai vu un documentaire une fois à la télévision et il y avait le concours dans une tribu où est-ce qu'on ne coupe jamais les cheveux et c'est qui a la plus longue tresse. Là, ils ont tout tressé ça. Et puis, ça faisait 10-12 pieds de long. Ils tournaient ça l'entour, là, ça faisait toute une bosse à la tête, là, puis ils attachaient ça là. Je disais, les hommes et les femmes, c'était les hommes à part ça qui faisaient ça. C'était pas les femmes, c'était les hommes qui avaient cette compétition. Qui va avoir la plus grande couette? Fait que je me suis dit, qu'est-ce quoi il parle ici? La nature. Il y en a qui disent que la nature, si une femme laisse pousser ses cheveux, si un homme laisse pousser ses cheveux, la femme va avoir des cheveux plus longs que l'homme, naturellement parlant. Ça reste encore à prouver, il semblerait, parce qu'il semblerait qu'il y a des hommes qui ont des cheveux plus longs que certaines femmes, et certaines femmes plus longs que certains hommes. C'est dur, scientifiquement parlant, de prouver ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je crois que la nature, quand on regarde dans l'ensemble des cultures dans le monde, les femmes ont toujours eu les cheveux plus longs que les hommes. Exception à la règle, bien entendu. Mais règle générale. Même si vous regardez aujourd'hui au Québec, règle générale, les femmes vont porter les cheveux un peu plus longs que les hommes. Et si vous regardez dans d'autres histoires, dans d'autres cultures, règle générale, les femmes ont les cheveux toujours un peu plus longs que les hommes. Pourquoi? Pourquoi? Il semble que dans la façon d'être des choses, l'apôtre Pierre va dire ça dans le Synopite de Pierre, va dire aux femmes, parez-vous à l'intérieur dans votre cœur, au lieu de vous parer sur votre tête. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de mise en œuvre pour faire les belles coiffures. Ils mettaient beaucoup d'argent, beaucoup de pierres. C'était toute une histoire. Et cette semaine, je me promenais sur la rue ici. Et je devinais comment est-ce que le salon de coiffure, c'est sur la rue Saint-Jovite. Il y en a quasiment une vingtaine. Et pour les hommes,
Je n'ai vu 2 ou 3. 2. Et les femmes, 20. Qui prend plus de soin pour les cheveux? Les hommes ou les femmes? Les femmes, hein? Il semblerait que c'est les femmes. Oui, non, mais je parle juste de ceux qui sont dédiés aux hommes. Là. Je parle de ceux qui sont dédiés aux hommes. Mais la plupart du temps, je crois que c'est les femmes en général qui dépensent et qui vont passer plus de temps à leurs cheveux que les hommes. En général. En tout cas, si je demanderais ce matin combien de femmes teignent les cheveux ici, puis combien d'hommes, je pense que les femmes vont gagner tout de suite. Non, bon, c'est correct. C'était l'exception à la règle. Mais c'est juste de montrer, je crois que dans notre culture, dans la nature des choses, moi je crois que le mot nature ici ne parle pas de la génétique, mais dans la nature des choses, les femmes portent les cheveux plus longs que les hommes. Je crois que au moment que Paul écrit ça, c'était une honte pour les hommes d'avoir les cheveux longs. Puis aujourd'hui, en général, il n'y a pas de honte aujourd'hui pour un homme d'avoir les cheveux longs. On va voir des premiers ministres, on va voir toutes sortes de monde, des médecins. Il y a toutes sortes de monde qui vont avoir des couettes. Mais on n'en fait pas aujourd'hui un drame quand on voit des hommes comme ça. Mais c'est l'exception. En règle générale, c'est l'exception. Ce n'est pas une honte aujourd'hui. J'ai connu un pasteur, une fois que je suis arrivé dans une église, le pasteur de jeunesse avait une grande couette, une grande feu de cheval. Et dans ce temps-là, ça m'avait un petit peu surpris. Il y a une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années. Il était un des premiers à faire ça, peut-être. Mais il voulait être avec la jeunesse. Puis peut-être c'était juste lui qui était comme ça dans sa personnalité. Il dit, la nature des choses vous dit que pour l'homme, c'est une honte et pour la femme, c'est une gloire. Il semble que pour la femme, avoir les cheveux longs et les peigner, passer beaucoup de temps. Ils ont passé un documentaire à la télévision l'autre jour, c'est les jeunes filles entre 14 et 18 ans. Combien de temps ils passaient devant le miroir avant de partir pour l'école? Et c'était... J'en ai quasiment tombé en arrière. Parce que je n'ai pas vu ça chez nous, jamais. Mais c'était en moyenne entre 1 heure et 2 heures. En moyenne. Du temps qu'ils passaient à se peigner, à se maquiller, à se préparer pour aller à l'école. Donc, c'est une façon d'être. Je ne dis pas que c'est bien ou mal ici, là. C'est une façon d'être. Et je crois que Paul fait ressortir cela. Donc, il dit à la femme, ici, naturellement parlant, tu sais très bien qu'est-ce que c'est que ça montre. Tu vois bien que les hommes ont les cheveux courts et les femmes ont les cheveux longs, en général. Mais je ne comprends pas pourquoi il dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas arrêtez de mettre le voile, c'est pas utile, c'est vous pousser les cheveux. Et c'est ça que certains mouvements chrétiens ont cru. Parce que les femmes ont arrêté de porter le voile, mais ils se sont mis à porter les cheveux longs. Parce qu'ils croient que Paul est en train de dire que les cheveux longs pour une femme, c'est une démonstration de soumission envers son mari. Pas sûr que ça veut dire ça absolument, mais il semble que dans cette culture-là, que si une femme n'avait pas les cheveux longs, en plus du voile qu'elle mettait, c'était un signe de rejet. Parce qu'il dit, si tu n'as pas de voile, coupe-toi les cheveux. Sois rasé comme une prostituée. Donc, dans ce temps-là, si une femme avait eu les cheveux coupés, c'était aussi pire que si elle n'avait pas eu de voile. Mais si elle dit, bon, je me coupe les cheveux, je me rase le bol, je me mets un beau voile par-dessus, ça a été aussi dramatique. Donc, je crois que c'est ça que ça veut dire, que peu importe comment tu le fais, démontre à ton mari et à l'entour de toi que tu respectes l'ordre établi par Dieu, tout simplement. L'ordre établi par Dieu. Verset 16. Ça se pourrait-tu qu'on va finir plus de bonheur? Verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. De quelle habitude il parle ici? Sur les commentateurs, il y a 2 opinions. Il dit, on n'a pas l'habitude de contester. Ou d'autres disent, on n'a pas l'habitude de ne pas porter le voile. Donc, je crois qu'il parle ici, dans les autres assemblées, les femmes avaient le voile. C'est ça, je crois que c'est ce qu'il est en train de parler. Dans la culture, dans les autres églises,
nous avons une habitude, c'est que la femme se voile pour démontrer qu'elle respecte l'ordre établi par Dieu. Et s'il y en a qui contestent que c'est ça, mais nous n'avons pas cette habitude-là dans les églises du Seigneur. Donc, je crois que Paul, ici, en appelle à la soumission, tout simplement parce que c'était le problème de cœur chez ces personnes-là dans l'Église à Corinthe. Ils vont en revenir un peu plus loin au chapitre 14. Ils vont parler que la femme doit être en silence dans l'assemblée. Il va parler que la femme doit interroger son mari chez eux, et non pas à l'Église. Mais pourtant, il parle ici dans le texte, si la femme prie ou prophétise, il semble qu'elle le fait dans l'Église. Donc, on essaie de démêler ça au chapitre 14, quand il va dire, je ne permets pas à la femme de parler dans l'Église, mais qu'elle interroge son mari à l'extérieur, chez elle. Donc, on va voir ça ensemble, mais qu'on passe là à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on en tire pour nous, maintenant, qui vivons au 20e siècle? Si vous voyez une femme qui se promène sur la rue avec un voile, qu'est-ce que vous pensez? L'avez-vous déjà vu? Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Question de religion? On n'en voit pas souvent à Mont-Tremblant ici. Là. Je l'ai vu une l'autre jour, là. Mais elle n'avait pas juste le voile, elle avait tout l'accoutrement qu'elle avait avec. Elle avait tout l'accoutrement et tout l'habillement qu'elle avait avec. On croit que soit c'est une question culturelle ou une question de religion. Des fois, les deux ensemble. Mais on sait que cette femme-là ne vient pas du Québec, en général. Ou si elle est née au Québec, elle est née dans une famille qui avait une autre religion ou une autre culture. Qu'est-ce que vous voyez aussi au Québec, présentement, que vous voyez autour de vous, qui démontrent d'autres cultures, mais à part du voile? Des choses que vous voyez chez les gens, hommes ou femmes, que vous voyez qui vous savez qu'ils ne viennent pas d'ici, à cause de ça, ou qui ont été vus dans une autre façon. C'est des choses qui viennent à l'esprit. OK, les Juifs orthodoxes, hein? On a vu passer deux l'autre jour, c'est où qu'on était? Vous savez, Anne, qu'on revenait de Montréal? Ou non? En tout cas, je ne me souviens pas. Deux jeunes, c'était à Saint-Agathe. Il y en a, hein? OK. Fait qu'on était à Saint-Agathe, puis on est allé pour acheter des rollerblades. Il y a deux jeunes, des jeunes de près de 17-18 ans, du chapeau noir, des petits boudins, en collant noir. Il faisait chaud, il y a des grands collants, les gars, des collants, puis avec une espèce de jaquette qui descend jusqu'aux genoux. Puis là, ma fille, elle a regardé, elle a dit, « Il faut être game anticipé. Hein? Il faut être game, hein? » Ouais, il y a une synagogue, là? Ouais. Puis il y a un camp juif, hein, aussi. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y en a assez pour faire ça. Mais ma fille, tout ce qui l'a frappé, c'est il faut être game. Il faut être game. Tu vas rentrer dans le centre d'achat habillé comme ça. Tout le monde te regarde. Tu sais, on va dire, ouais, une gang de. Sont à part. Automatiquement, on sait qu'ils ne font pas partie de notre culture. Mais quand je suis allé en Israël, c'était aussi commun qu'il n'y ait pas tout de téléphone. C'était partout, il y en avait partout de ça. C'était leur culture, en grande partie. En tout cas, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui étaient en jean et en bottes de cowboy, comme ici. Mais c'était beaucoup plus commun là-bas qu'ici. Beaucoup moins regardé d'un peu de travers. C'est une autre chose. Moi, des fois, on voit des hommes qui se promènent avec un turban. Hein? Ils se mettent un turban, puis un net, dans tout la barbe. Tu dis, hop, c'est quoi ce qu'il croit là? Qu'est-ce qu'il vit là? Il démontre sa foi ou sa culture. Et nous, on ne la connaît pas, la culture, comme tout le gros chose qui a passé à la télévision avec les patentes, là. Ouais, le couteau, là. Le couteau, là. Je vous crois, c'est tout ça. Il faut tout dire la même chose, parce qu'on sait qu'on parle de couteau. Les couteaux qu'ils ont, là. Puis qu'ils se sont battus, là, puis ils ont fini par gagner, parce que ça faisait partie de leur croyance. Puis là, il y en appelait à la charte religieuse. On a droit des libertés et religions. Donc, pour eux autres, ça montre. Un Québécois qui met ça, c'est un bandit. Il veut faire du mal à quelqu'un. Lui, c'était non, c'est ma foi. Donc, ça démontre ça. Et nous, aujourd'hui, qui vivons dans ce siècle, comment est-ce qu'on va montrer qu'on est soumis? Comment est-ce que les gens vont savoir qu'on est soumis aux autorités?
en l'Église, à nos maris, à nos parents. Comment est-ce qu'on va démontrer ça, nous autres? Comment est-ce qu'on va démontrer ça? Il y a toutes sortes de façons de le faire. C'est intéressant de voir dans notre culture, de parler avec des psychologues. J'avais déjà dit une fois, j'avais parlé avec un psychologue qui m'avait dit, il dit, tes enfants vont te montrer par leur habillement s'ils veulent te suivre. J'avais dit, tant que j'étais assez fort, pas assez gros, pour les faire habiller comme je voulais, ils faisaient, assez vieux. Il a dit que ça a sauté la cravate, puis la chemise blanche, puis ça a porté tous les côtés, toutes les. Puis là, on dit, non, on ne suit pas ça. Puis en même temps, il y en a qui l'ont autrement tout de suite démarqué. Ils ont sorti d'église, puis ils ne peuvent aller à l'église non plus. Ils ont démontré dans leur façon de faire qu'ils ne voulaient pas suivre ce que moi je pensais, ce que je croyais. Il y avait leur façon de le démontrer. Il y a toutes sortes de façons de le montrer. Et votre façon, ce n'est peut-être pas ma façon. J'ai ma façon à moi de démontrer ma rébellion contre l'autorité, ou que je ne suis pas au service de ma communauté. Est-ce que je suis au service de mon gouvernement? Est-ce que je suis au service des autorités que Dieu me dit que je sois soumis à ces gens-là? Est-ce que les gens le voient quand ils me regardent? Parce que des fois, ça peut être juste en parole, quand je parle de mon conjoint, que je parle de mes enfants, que je parle de mes parents, ça va se démontrer. Ça va se démontrer si je suis soumis à ces gens-là ou si je suis en rébellion avec ces gens-là. Il y a différentes façons de le faire. Et si Paul écrit cette partie-là à l'Église de Corinthe, puis il touche un point pour eux qui était le voile à ce moment-là. Mais si Paul écrivait à l'Église de Mont-Tremblant, qu'est-ce qu'il nous dirait? Qu'est-ce qu'il nous dirait? Qu'est-ce qu'il nous dirait qui manifeste notre rébellion ou qui manifeste notre insoumission envers les gens que Dieu nous a dit, soyez soumis à ces gens-là? Et qu'est-ce qu'il manifesterait? Je pense que chacun de nous, on peut y travailler et demander à Dieu, montre-moi, Seigneur, montre-moi les moments, les domaines de ma vie où j'ai tellement de difficultés avec la soumission. Montre-moi où est-ce que j'ai de la difficulté avec mon mari, avec mon épouse, où est-ce que j'ai de la misère? Certains d'entre vous n'ont pas de misère avec certaines choses. D'autres ont certaines... Une fois, je me souviens, je parlais avec une femme de Rouen. Puis, j'étais-tu à Val-d'Or dans le temps? Moi, je venais de Val-d'Or à ce moment-là, puis j'allais donner un coup pour préparer son mariage à Rouen. Puis, quand j'ai arrivé, la madame a dit, comment ça fait de temps? Elle a dit, ça a bien été? Je dis, oui, ça a bien été. Elle dit, je suis parti à telle heure. Puis, elle me regarde. Elle dit, tu ne suis pas les règles de la route, toi? Elle dit, tu ne peux pas voir arriver si vite, tu t'es roulé à 90. Elle est en train de me peser sur un piton. Elle dit, moi, je respecte la loi. 90. Voyez-vous comment c'est? Pour elle, là, je manifestais pour elle une insoumission aux gens autour de moi. Donc, c'était sa manière à elle et de vouloir montrer sa soumission. Je ne dis pas que c'était mieux ou pire, c'est juste que c'est comme ça. Et on voit qu'il y a de mille et une façons. Il y a juste vous qui pouvez vraiment le savoir, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, dans différents moments donnés, où est-ce que vous pouvez dire, je ne suis plus au service de mon conjoint, ou de ma femme, de ma famille, de mon Église, de mon gouvernement. Et Seigneur, aide-moi à l'être. Aide-moi à l'être. Et je crois que Jésus nous a dit dans Jean, chapitre 13, que le bonheur qu'on veut tellement avoir et qu'on trouve si difficilement vient du fait qu'on sert les autres. Puis dans notre folie, on veut être servi. Jésus a dit, vous serez heureux si vous mettez ça en pratique dans vos vies. Mais il dit, vous l'êtes si peu heureux parce que vous êtes toujours en train de vouloir vous faire servir par Dieu, par vos gouvernements, par vos conjoints, par vos parents. Et je crois que le Seigneur puisse nous donner de voir clair dans tout cela et qu'on puisse être des gens qui vont manifester à la société la soumission dans leur vie. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions
de cette instruction. Parce qu'on sait très bien, Seigneur, que tu veux notre bien. Tu veux notre bonheur. Tu veux notre joie. Tu veux l'harmonie. Tu veux la paix. Tu veux la paix dans les familles, dans les conjoints. Tu veux la paix dans l'Église. Tu veux la paix dans la société. Si on serait soumis, Seigneur, les uns aux autres, parfaitement, on n'aurait pas besoin de système de police. On n'aurait pas besoin de prison. Ce serait le paradis sur la terre. Mais on est donc loin d'être là, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Dans nos vies personnelles, chacun de nous. Ce n'est pas à juger l'autre qui est important. C'est s'examiner soi-même. Seigneur, je sais que mon insoumission envers les gens reflète une insoumission envers toi aussi. Aide-moi, Seigneur, premièrement, à t'être totalement soumis dans tout ce que je fais. Et qu'on peut l'être aussi envers les autres. Aide-nous à mettre en pratique ce commandement que tu nous as donné. Soumettez-vous les uns aux autres. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. On va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien.